Bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur votre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène toucher les étoiles. Toucher les étoiles, rien que ça. Et on n'y va pas que tous les deux, on y va avec Mike Horn. Vouloir toucher les étoiles de Mike Horn, c'est le titre de cet ouvrage. Et c'est un ouvrage particulièrement touchant. Particulièrement touchant parce que c'est une histoire, comme d'habitude avec Mike, d'aventure, mais c'est également une histoire très touchante où il va pour la première fois réellement profondément dans un livre se révéler, ouvrir son cœur. Commençons par l'aventure et nous irons voir après ce en quoi ce livre est vraiment très émotionnel, très touchant. L'aventure, vous imaginez, à la couverture, on va partir dans l'Himalaya, les amis. L'Himalaya, façon Mike Horn, ça ne va pas être une petite randonnée, ça va être un objectif extraordinaire. Déjà une première précision, pour une fois, il ne va pas partir seul, il va partir avec 3 autres camarades, dont Jean Troyet, qui est tout simplement une légende de l'alpinisme français. Jean Troyet d'ailleurs, qui, à l'occasion de cette aventure, fêtait ses 60 ans. Jean, il fête ses 60 ans au sommet d'un 8000 mètres dans l'Himalaya, c'est tout à fait spectaculaire, vraiment un héros cet homme. Et 8000 mètres, bon, c'est bien. C'est très bien de se faire un 8000 mètres, une montagne de plus de 8000 mètres dans l'Himalaya. Il y en a 14, je crois, en tout. Et normalement, les alpinistes, les himalayistes tentent les ascensions à la belle saison. La belle saison dans l'Himalaya, ça dure 2 mois, juillet-août, avant basta, après basta. C'est trop froid, trop de vent, trop de risques climatiques. Et un alpiniste fait en général 1 ou 2 ascensions par belle saison. Ce que Mike et ses compagnons de route vont tenter, c'est pas 1, pas 2, pas 3, mais 4 ascensions de 8000 mètres. Gasherbrum 1, Gasherbrum 2, le Broad Peak et le K2. K2, le K2, hein, la montagne tueuse. La plus haute montagne de l'Himalaya, c'est l'Everest, bien sûr, mais la montagne la plus dure, où il y a le moins d'ascensions réussies, c'est le K2. Il y a 200 ascensions réussies pour 40 morts. Donc on est sur un taux de perte extrêmement fort et on a en fait un problème de pente extrêmement incliné, très favorable, très propice aux avalanches. C'est pour ça qu'il y a tant d'échecs, 1, d'abandon et 2, de morts dans ces tentatives. Alors, Mike Horn et ses copains, donc ils partent essayer de faire 4 8000 mètres en style alpin. En style alpin, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire sans oxygène, sans corde. Chacun pour soi. Chacun pour soi. Et c'est le mode d'alpinisme vraiment le plus difficile. Mike a déjà une certaine expérience alpinisme. Il a fait de beaux sommets. Il a de beaux sommets à son actif. Mais ce n'est pas son cœur de métier. Donc c'est un grand défi pour lui. Il va faire preuve, comme toujours, d'une faculté d'adaptation, d'acclimatation absolument extraordinaire. Parce que 8000 mètres, mais rendez-vous compte ce que c'est 8000 mètres sans oxygène. Au-delà de 7500 mètres, on rentre dans ce que l'on appelle la zone de mort. Il y a une telle raréfaction d'oxygène que notre corps meurt sur place. Par conséquent, c'est un chronomètre. C'est un sursis, on est mort en sursis. Quand tu arrives à 7005, il faut aller à 8000, 8005 ou 8848 pour l'Everest le plus rapidement possible pour après redescendre sous les 7005 et venir te reposer. Au-delà de 7005, c'est la mort. Eh bien, ils vont faire ces ascensions et c'est assez rare chez Mike, il va échouer. Il va échouer à 2 reprises devant le K2, devant le K2, cette montagne tueuse, et il va relativiser par un événement familial en fait qui lui est arrivé en parallèle. On va rentrer dans le côté émouvant en fait qu'il y a dans ce livre, vouloir toucher les étoiles. Le côté émouvant, c'est qu'il va se révéler à nous en nous parlant notamment de 2 disparitions d'êtres chers. Le papa de Mike est parti très tôt alors qu'il n'avait que 43 ans. Il est parti emporté par un cancer et il a laissé le jeune Mike à 16 ou 18 ans, effectivement sans papa, avec ce qu'il décrit être un vide intérieur extraordinaire qu'il essaye de combler. D'ailleurs, on ne va pas refaire sa psychologie, mais très certainement que tous ces challenges, toutes ces aventures sont quelque part le moyen qu'il a trouvé de combler ce vide et de vivre pour 2, de faire continuer à faire vivre à son papa au travers sa vie à lui des aventures extraordinaires. D'ailleurs, à chaque fois qu'il frôle la mort, à chaque fois qu'il a de la chance, entre guillemets, il parle de sa bonne étoile qui veille sur lui. Il pense évidemment là à son papa.
Mike, il lui est arrivé une deuxième chose très récemment, et c'est ce dont il va parler dans ce livre, la perte de son épouse, Cathy, qui est également, elle aussi, trop tôt emportée par un cancer. C'est un moment vraiment dur, puisque c'était sa femme. Il n'a eu qu'une seule épouse, la maman de ses deux magnifiques filles, Jessica et Annika. Elle était l'organisatrice, elle était son soutien, elle était effectivement, elle représentait une grosse partie de son monde. Et Cathy part. Et Mike dit effectivement, on a tous notre K2 dans la vie, quoi. Certains, c'est leur cancer qui les emporte, et d'autres, c'est les montagnes. En fait, il se dit, j'ai peut-être échoué 2 fois, et c'est la première fois dans ma carrière d'aventurier que j'échoue, mais en fait, par rapport à la perte de ma femme que j'aime, c'est absolument rien. Et il va traverser cette épreuve difficile, effectivement, notamment en relativisant avec ses expériences d'Himalayas. Alors, vouloir toucher les étoiles, une aventure, comme toujours, extrême. On parle de monter à plus de 8000 mètres là-haut sans oxygène, doublé d'un récit vraiment très émotionnel où Mike va se révéler à nous au travers de ses lignes. Si cette vidéo, ce résumé vidéo t'a plu, ma foi, je t'invite à aller trouver le lien que tu vas trouver dans la description de cette vidéo pour aller commander Vouloir toucher les étoiles et de pouvoir vivre toute l'aventure avec l'écrivain au travers de ses lignes. Si les livres d'aventure, de manière générale, t'intéressent, alors tu es libre d'aller sur livreaventure.fr où tu trouveras ma sélection des meilleurs livres d'aventure de l'histoire de la littérature. Cette vidéo t'a plu? Mets-moi un super pouce, un petit commentaire sera également le bienvenu pour avoir ton feedback et m'améliorer et faire encore de meilleures vidéos. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt sur une nouvelle vidéo pour une nouvelle aventure. Au revoir les amis.